Salut et bienvenue dans cette chaîne, c'est la chaîne de Yoris Yvon. Et aujourd'hui, la vidéo c'est en français. En français. Bon, et le message d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, ça c'est Christ, notre message. Lisons premièrement Galates 4, versets 4-6, d'accord? Et après, on va prier, d'accord? Galates 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ton amour, pour ta paix, pour ton pardon, ta présence et ton salut. Et que Dieu vous bénisse la vie de mes frères dans ces moments. Merci. Amen. Amen. Ça c'est une prière très rapide, d'accord? On commence. Le but de Dieu peut être clairement vu dans chaque aspect de la venue, la vie, le ministère, la mort et la résurrection du Christ. Dieu a préparé l'environnement et les moyens pour la venue de son Fils. C'était des temps différents et difficiles pour le peuple juif. Il n'avait pas entendu du prophète depuis longtemps. Jean était en train de baptiser dans le fleuve pour la repentance des péchés et c'était un temps très difficile pour le peuple qui était soumis aux juges romains. Il y avait plusieurs cultures qui influençaient le peuple juif, mais la Grèce et Rome exerçaient une puissance dominante et ensemble ils ont réussi à dominer le peuple et à s'élargir, à établir une langue commune et une sécurité politique qui facilitait les communications. Ils ont fourni la stabilité à travers le monde romain. On a créé les conditions pour le chemin vers l'évangile. Il n'a peut-être pas été si nécessaire, mais la paix, la stabilité et une langue commune ont caractérisé l'époque où le Christ a vécu. Dieu avait préparé à l'avance un plan pour la rédemption de l'être humain. Il a promis et l'a accompli sur la croix et la résurrection de Jésus. Passons à Actes 13. Lisons Actes 13. Actes 13. Verset 30-33. 30-33. D'accord. Il dit, mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'accomplit pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 12e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a envoyé son Fils au moment même où les conditions étaient déjà créées, au bon moment et au bon endroit. Nous pouvons voir cette réalisation, une partie de la promesse. Le Seigneur Jésus lui-même a dit par ses paroles que tout à son sujet devait être accompli et que Dieu le révélait par sa parole. Lisons Luc 24, 44. Lisons Luc, j'utilise la Bible Louis II, d'accord, 21. Louis II 21, 24, 44. Luc. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. C'est accompli, non? Tout en lui devait être accompli. On peut lire aussi Ésaïe 61. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi,
parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Bon, et on peut lire aussi Luc 4, 16, 21. Et ça, c'est le moment que Jésus dit, il s'accomplit tout. Luc 4, versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il y avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer livre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » S'accomplit. D'accord. C'est très bon. Merci Seigneur. Merci. Amen. Le Christ lui-même était la promesse de notre salut. Il venait avec un message et en même temps, il était son propre message. Il venait avec un message de salut pour tous, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Son message, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche, mais il y a aussi une autre promesse qu'il nous a laissée. Lisons Galates 3. Lisons Galates 3, 13, verset 13-14, et dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit, c'était la promesse, le Saint-Esprit. Bien, on continue. Il dit « Le message des apôtres était Jésus-Christ. Ce n'était pas un message pour persuader les gens de se joindre à un groupe amical avec des normes morales plus élevées que la normale. Vos normes et votre épée superficielle ne suffit pas et ne se compare pas à la plénitude de vivre en Christ Jésus. Dieu veut que nous soyons prêts, comme l'a été Jésus, à franchir les barrières sociales pour toucher spirituellement les personnes perdues, pour atteindre tout le monde au-dessus de toutes circonstances politiques et culturelles. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu nous a acceptés devant lui. Voyons Galates 4. Voyons Galates 4. Galates 4, versets 5 et 6. Dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ce Fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Abba, Père. Amen. Le mot « Abba » est un mot araméen et signifie « Père ». Dans d'autres études, il signifie « mon Père bien-aimé ». Ce terme exprime la profondeur de l'intimité, l'émotion, le désir, l'affection et la confiance pour lesquelles l'Esprit pousse le croyant à crier à Dieu. On va lire un moment très vite Romains 8, on va lire Romains 8, versets 14 à 16, et dit, Romains 8. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père. En étant fils par la foi en Christ, Dieu répand de son esprit dans le cœur des croyants.
Dieu le répand. Et on peut lire Galates 3e, 25 à 26, verset 25. Il dit, depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ses guides. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Amen, amen, amen. En étant fils par la foi en Christ, ça tout change. Ça change tout. Ça change tout. On est adoptif. On est adoptif par lui. Portons ces messages de rédemption, d'acceptation, de liberté, d'amour et de salut et de vie à l'humanité. Nous sommes enfants de Dieu avec un message, un sauveur, une même foi et un même esprit. Jésus est le véritable auteur de notre liberté. C'est lui qui nous a ouvert le chemin au Père. C'est lui. Je termine par une poésie. Christ, tu es la lumière de ma vie. Chaque jour, tu nous combles de ta grâce et de ta faveur. Toi seul nous sauves. Tu es l'espoir, ô Jésus. Tu remplis notre âme de joie pour ce que tu as fait sur cette croix. Comment pouvons-nous ne pas te louer si tu es grand, mon Jésus? Tu es ce que j'ai toujours cherché. Tu es la source d'eau vive, mon rire et ma chanson. Tu nous remplis de vie. Nous t'adorons et t'exaltons, Seigneur. Illuminez nos cœurs. Tu es notre tout, Jésus. Venez vivre en nous. Merci. Amen. Que ces paroles vous profitiez et que Dieu vous bénisse. Merci pour écouter cette vidéo. N'oubliez pas de partager et on se voit à la prochaine. À bientôt.